Les potins de la comète, semaine du 15 au 21 juillet. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Comme si, mais non, vous êtes en vacances les amis pour la plupart. Non, dites-moi ça en commentaire. C'est pour quand les vacances? Est-ce que tu as les vacances? C'est quoi la chanson? Bon, je suis d'humeur joyeuse et badine. Allez, on y va. Alors, on commence. Il y a beaucoup de transit cette semaine, hein. Ça bouge les énergies, hein. Bon, on commence la semaine. Le soleil est à 21 degrés du Cancer. Très joyeux anniversaire à nos cancers. J'ai eu un doute. Mercure est à 17 degrés du Lion. Ici, il veut briller. Vénus est à 2 degrés du Lion également. Et donc a fait une magnifique opposition à Pluton, hein. Alors c'était quand? C'était vendredi 12, les amis, autour de vendredi 12. Donc vous prenez un jour ou deux avant et un jour ou deux après. Donc j'enregistre cette vidéo le 13 juillet. Nous sommes samedi. Eh bien, nous sommes en plein dedans. Bon. Moi, j'ai une bonne nouvelle, perso. Bon, on va voir. Quoi d'autre? Mars est à 25 degrés du Taureau. Et puis voilà, hein. Alors, on commence la semaine, lundi 15. Sur YouTube, on en parle beaucoup, hein, de cette conjonction Mars-Uranus. Alors, bien sûr, dans le social, ça risque de... Comment dire? Mars-Uranus, c'est un peu... attention aux explosions, attention à l'électricité, attention à l'électrocution si vous êtes à la plage. À 26 degrés du Taureau, donc c'est une conjonction assez détonnante, hein, des surprises possibles, de l'inattendu. Au 26e degré du Taureau dans votre thème natal, hein, regardez où ça se trouve. De la rébellion avec Uranus, peut-être de l'urgence à se libérer, hein, d'une situation. Ça peut être positif ou plutôt challengeant suivant votre thème natal, hein, suivant les aspects. Alors bien sûr, c'est la croix fixe qui le reçoit petit peu plus durement, c'est-à-dire les 26 degrés du Taureau, Scorpion, Verseau et Lion. Voilà. Donc c'est explosif pour certaines personnes. Quelque part, c'est là où nous n'avons rien voulu changer, hein, puisqu'en Taureau, c'est notre territoire, ce sont nos habitudes, c'est là où on résiste. Eh bien, quand on a trop résisté au changement, Uranus amène par l'extérieur le changement. Bon, ben vous nous direz ça en commentaire. Donc c'est l'extérieur, ouais, qui peut apporter finalement cette transformation non assumée intérieurement, hein. Attention aussi à l'impulsivité avec Uranus. On peut se risquer aussi, hein. Mars-Uranus, c'est prendre des risques. Donc quand même, mesurez les risques dans vos décisions, hein. Parce qu'ici, c'est action-réaction quelque part, hein. Alors, on peut oser, c'est un transit, si on le prend bien, qui peut être très joli aussi, hein. On peut oser justement, mettre des choses en place dans le concret, en Taureau, innover avec Uranus, avec de nouveaux outils. Pour ma part, c'est le cas à mon cabinet. Mon cabinet qui se trouve à la Grande Motte, les amis, d'ailleurs, si vous êtes de la région et que vous voulez être en présentiel, eh bien, je viens d'aménager un cabinet sur la Grande Motte. Donc, de nouveaux outils, des nouvelles techniques pour s'ancrer justement sur le long terme. Mars, ici, peut aussi avoir à défendre son territoire. Ce sont nos limites. Mars est notre territoire, donc ça peut être, je sais pas moi, un voisin qui va venir vous embêter, et là, ça peut être pétage de plomb. On défend son territoire. D'où certaines colères possibles. Alors, ça va être peut-être plus des colères froides ici en Taureau, hein. Donc, bon, attention aux réactions. Mardi 17. Alors, vous savez que j'aime bien regarder ça, parce que c'est assez parlant. Mercure va rentrer dans sa zone pré-rétrograde. Ça veut dire quoi? Que Mercure va bientôt rétrograder, les amis. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. En tout cas, ce qui se passe à ce moment-là, ce jour-là, c'est qu'il faut observer justement quelle thématique,
qu'est-ce qui est sur le feu, ce qui est sur le feu, hein, au niveau mercurien, communication, contractuel, déplacement, etc. Parce que ça va revenir. Mercure reviendra exactement à ce degré, hein, entre 21 degrés Lion et 4 Vierge. Donc voilà, c'est à observer, mais on reviendra là-dessus largement. Jeudi 18, nous avons un joli sextile du Soleil à Uranus 26 degrés, le Soleil Cancer, et Uranus 26 degrés du Taureau. Bon, il n'a pas changé celui-ci, hein. Notre conscience ici, le Soleil, notre force de vie quelque part, hein, en bel aspect à Uranus, eh bien peut-être oser sa différence, hein, sa spécificité, son originalité ici, mettre en place peut-être ces, entre guillemets, trouvailles, aller vers plus d'indépendance, de liberté. Mais bon, c'est plutôt soft. Ici, on a des transits un petit peu plus tranchants après, hein. On se gère ici quelque part dans la bonne humeur, dans la créativité. Taureau et Cancer, c'est quand même très créatif. On peut partager entre amis, on peut vouloir se faire du bien. Les massages ici, hein, et puis les pratiques artistiques, quelque part, sont optimisées. Après, nous passons à samedi, le week-end, les amis. Samedi 20 juillet. Mars est sextile à Neptune, 29 degrés. Bon, on en a parlé de ce Neptune à 29 degrés, hein, degré anarétique, degré karmique. Ici, il est en bel aspect à Mars, à 29 degrés du Taureau, hein, juste avant que Mars passe en Gémeaux. Donc, une ouverture peut-être spirituelle, plus douce, empathique, aider les autres, se faire aider. C'est très bon pour les thérapeutes et les soignants ici. Il y a toujours une grande créativité. Et puis aussi, eh bien, Mars, ici, peut-être, peut poser des actes pour mettre en place son rêve Neptune. Allez, c'est dimanche 21 que beaucoup de choses se passent. Alors justement, c'est le jour de la pleine lune, à 29 degrés, 29, j'ai une chine à 29 mai. Oh tiens, ça me fait tilt, degré anarétique, c'est bon, je ne sais pas si ça a un lien. La pleine lune se passera à 29 degrés du Cancer du Capricorne. Mais surtout, qu'est-ce qu'il se passe pendant cette pleine lune? Eh bien, Mars va passer en Gémeaux, et ce jusqu'au 4 septembre. Donc tout le mois d'août, nous avons, j'ai dû vérifier sur mes éphémérides, ça me paraissait long, mais non, en fait, tout le mois d'août, nous avons Mars en Gémeaux, ce qui est plutôt pas mal. Alors, c'est un Mars qui agit quelque part pour ses idées ici, hein. En Gémeaux, il peut y avoir un lien, par exemple, avec les mains. Donc, peut-être des formations ici. N'oublions pas que nous avons Jupiter ici en Gémeaux, hein, des formations par rapport à des activités manuelles, hein. Ici, il y a pas mal de dextérité d'ailleurs. C'est une planète de feu dans un signe d'air, donc c'est pas mal, hein, ici pour s'enflammer. Les amis, de l'impulsion à agir, de la motivation, du désir, de l'humeur plutôt joyeuse, des débats passionnés aussi, hein, on communique ici beaucoup, hein. Mars sort de sa conjonction, ne l'oublions pas, à Uranus de lundi, hein, lundi 15. Donc peut-être qu'il a certainement de nouvelles infos en poche ici, du nouveau qu'il va vouloir mettre en place, hein. En tout cas, il peut y avoir pas mal de choses sur le feu. N'oublions pas qu'en Gémeaux, c'est multi-services. On peut avoir déjà au moins le choix entre deux choses. De conjoint, de maison, de travail. On a plein de choses sur le feu. Donc, le risque ici, c'est de s'éparpiller de trop pour finalement ne rien en faire. Bon, cependant, Mars est quand même en très joli aspect en trigone à Pluton. Donc, ça m'étonnerait qu'on n'en fasse rien quand même, hein. Donc, ce transit, en fait, il est lors de cette pleine lune. C'est un transit qui nous parle d'être très déterminé, hein. C'est comme si dans notre besace, nous avions repris notre pouvoir intérieur, Pluton, pour transformer justement une situation. Ici, la régénération à tout niveau, hein, corporelle pour les personnes justement qui ont des problèmes physiques dans le corps, mais aussi dans des situations de vie professionnelle, amoureuse. Eh bien, il y a quelque chose qui se transforme. Ce même jour, dimanche 21, donc le jour de la pleine lune, qui est une pleine lune émotionnelle, hein,
qui touche à la famille, au foyer, à notre sécurité intérieure, à la maison. Il peut y avoir d'ailleurs des déménagements pour pas mal de personnes ici et des fins de situation pour aller vers du mieux. Donc ce même jour, nous avons aussi un joli sextile, très joli sextile je trouve, Vénus sextile Jupiter, Vénus Lion et Jupiter en Gémeaux. Moi j'adore ces énergies Gémeaux et Lion, ici du fun, du plaisir, des rencontres possibles, tant en amour qu'en amitié, il y a du partage. Une expansion est possible ici. Jupiter, c'est aussi la réussite, la renommée. Donc avec Vénus, il peut se passer des choses très jolies, par exemple au niveau du travail, mais aussi des rencontres, bien sûr, des déplacements possibles. Nous sommes en période de vacances, donc ici, c'est quand même très joli. Et puis, nous avons un dernier transit, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un transit assez difficile, que nous allons retrouver 3 fois. Pourquoi? Eh bien, comme je l'ai dit, mercredi 17, Mercure rentrait dans sa zone de pré-rétrogradation. Ça veut dire qu'elle va revenir. Donc l'aspect que nous avons, Mercure carré Uranus, c'est pas des moindres, eh bien c'est un aspect que nous allons retrouver 3 fois. Alors les dates, c'est peut-être, mais je ferai certainement une vidéo sur Mercure rétro. Les dates, c'est ce dimanche 21 juillet, puis le 18 août, et puis le 7 septembre. Alors, de quoi est-il question ici? Mercure en Lion peut vouloir flamber quelque part, par sa communication, par ses comportements. Avec Uranus ici, au carré, c'est un Mercure qui a envie d'avoir raison, à tout prix. Donc, il est capable de couper le lien d'un coup, d'un seul, si ça ne lui convient pas quelque part. Il peut y avoir une communication très tranchante ici. Donc, faites attention à vos mots, à vos idées qui vous traversent dedans notre tête. Et puis, Uranus carré Mercure, ça peut être aussi des nouvelles qui viennent à nous, bien plutôt déplaisantes, qui vont nous obliger à bouger, à réagir, le carré. Alors juste une petite précision, c'est que quand on a des carrés, c'est que forcément il y a eu une conjonction avant. Moi j'aime bien regarder les cycles. Donc, qu'est-ce qui est né le 31 mai, autour du 31 mai, les amis, à 24 taureaux, puisque c'était Mars-Uranus conjoint qui se trouvait là à 24 taureaux. Si ça peut vous aider, voilà, réfléchissez à ce qui se passait pour vous. Et puis pour les astrologisants, regardez où ça se passe. Et là, c'est le moment du carré. Donc, forcément, on va avoir besoin d'ajuster quelque chose dans une situation ici, par rapport à la naissance de ce cycle. Voilà, je vois 13 minutes, cool. Écoutez, on avait pas mal de transits, concis et efficaces. Ah oui, je voulais vous dire, pour certains qui ne l'ont pas vu passer, nous avons fait un live avec Annick Blois sur Vénus en Lion, justement, et par rapport à Vénus qui avait rétrogradé l'an passé, tout l'été, en Lion. Et là, nous retrouvons le carré Vénus, carré Uranus, qu'une fois, mais l'an dernier, c'était 3 fois. Vénus était carré à Uranus et à Jupiter, qui se trouvaient dans le signe du Taureau. Donc, j'ai mis la timeline. Mais écoutez le débrief avant, c'est intéressant. On parle un peu de ces énergies, et puis allez chercher votre ascendant en premier lieu, puisque ça vous donne les maisons où ça se passe, et puis peut-être plus de précision en écoutant votre signe solaire. Voilà. Pensez, les amis, que mettre un petit pouce, ça aide aussi à ce que la vidéo soit plus écoutée, et ça me fait plaisir. Je vais vous embrasser et vous souhaiter une très jolie semaine. À très bientôt. Au revoir.